Nous allons maintenant regarder les fonctions pour les tableaux, donc qui vont nous permettre de trouver le max et le min. Donc ici, cette fonction-là, si on regarde l'aide contextuelle, ça permet de trouver la valeur maximum et minimale d'un tableau. Et donc la valeur maximale, on va avoir la vraie valeur. En bleu ici, on voit donc un nombre entier, donc l'indice de la valeur. Encore une fois, je rappelle, là, en orange, c'est un nombre flottant, donc les valeurs doubles dans la view. Et ici, en bleu, c'est une valeur entière, donc dépendamment qu'est-ce qu'on a choisi, les valeurs entières qu'on va avoir. Et donc si on retourne à l'aide contextuelle, donc la valeur minimale et l'indice de la valeur minimale. Alors, pour donner un exemple à ça, on va juste aller tout connecter, donc on va se créer un indicateur. Ici, je vais créer ici un indicateur. Ah. Je vais créer ici un indicateur et créer un indicateur pour l'indice de la valeur minimale. Si j'exécute ce code-là, donc ce que je m'attends de voir, si on regarde notre tableau en entrée, donc la valeur minimale c'est 5, et les indices du tableau, donc on a 0, 1, 2, 3, 4, donc valeur min, je m'attends à voir un 5 ici, l'indice minimal 0, valeur max 25, et la position de l'indice 4. Alors si on exécute ça en continu, donc je vois bien que j'ai mon 25 et l'indice 4. Par exemple ici, si je rentre 115, je vais cliquer à l'extérieur, on voit maintenant que la valeur maximale c'est 115, et la position de l'indice c'est 2. Si je rentre une valeur négative, par exemple moins 20, mettons, donc la valeur minimale va changer, ça va être moins 20, la position de l'indice 3. Et ça c'est quand même pratique pour aller chercher des certaines valeurs, donc la valeur minimale, si je veux, par exemple, vous allez devoir faire ça dans votre devoir 2. Si je veux, par exemple, classer un tableau en ordre croissant, je pourrais peut-être essayer de trouver la valeur minimale du tableau, et mettons ici j'aurais moins 20, donc je pourrais trouver la valeur minimale du tableau, utiliser la position de l'indice donc pour supprimer ce tableau-là. Fait qu'on pourrait par exemple, donc je sais maintenant que la position minimale c'est 3, je pourrais aller chercher donc supprimer la position de tableau, et cette fonction-là donc me permet de supprimer la valeur, puis de retrouver sa partie supprimée. Fait qu'en utilisant cette fonction-là, je pourrais aller enlever la valeur minimale d'un tableau, réutiliser cette valeur-là ailleurs, et ensuite passer peut-être dans une boucle et retrouver la nouvelle valeur minimale. Si je veux croiser un tableau, mettre un tableau en ordre croissant ou décroissant, ben on peut utiliser les fonctions donc qui recherchent la valeur minimale ou maximale. Ça se fait quand même très bien. C'est certain que si on va dans les fonctions tableau, je peux classer le tableau 1D, mais dans le devoir, je vous interdis d'utiliser la fonction classer le tableau, donc on ne pourra pas faire ça. On peut aussi redimensionner des tableaux. Ça, c'est quand on a des tableaux 2D où on veut remettre en tableau 1D. On pourrait regarder ça. Mais ça, pour l'instant, on va pas utiliser la fonction redimensionner. On peut regarder la fonction classer, par exemple. Donc, classer un tableau, ça va simplement le mettre en ordre. Si j'utilise la fonction classer un tableau, donc, comme ça, je crée ici un indicateur. Ce que ça va me faire, la fonction classer, on va avoir ça ici, on va juste mettre notre tableau en ordre croissant. Dans les fonctions tableau aussi, on peut même avoir des fonctions qui viennent mélanger un tableau, un D, mélanger un tableau en 2D. Si on veut tout mélanger, on peut même inverser notre tableau. Par exemple, ici j'ai classé mon tableau en ordre croissant. Je pourrais juste l'inverser, je pourrais l'avoir en ordre décroissant, donc ce serait mon tableau donc en ordre décroissant. Si j'exécute ça ici, donc tableau en ordre croissant, en ordre décroissant, en utilisant la fonction inverser un tableau 1D. Ça, c'est des fonctions qu'on a également pour les tableaux. On peut rechercher dans un tableau, par exemple, je pourrais prendre mon tableau ici, et j'aimerais ça trouver là, la position donc dans le tableau où j'ai la valeur, par exemple, donc je cherche, est-ce que j'ai l'élément 115, je vais dire créer ici une constante, ça pourrait être un indicateur, on va le mettre en indicateur, ça va être plus le fun, on va pouvoir changer ça. Oups, pas en indicateur, on va dire, j'aurais dû le mettre en commande, c'est mon erreur, un indicateur, on va pas en entrée. L'indice de départ à partir de où on cherche, on n'est pas obligé de rentrer cette valeur-là. Par défaut, c'est 0. On voit si on entre parenthèse, c'est le défaut de la valeur. Je suis pas obligé de mettre ça. Et ici, l'indice d'élément, donc on va créer ici un indicateur. Alors, par exemple, là, on peut enlever ces tableaux-là. C'est pas nécessaire. Donc, ici, on va rechercher donc l'élément 0 dans notre tableau. On va exécuter en continu.
ça me renvoie moins 1. Parce que, en fin de compte, j'ai aucun indice moins 1. Puis en fait, ça me le dit, si on est dans l'aide contextuelle. Si on allait dans l'aide détaillée, ça nous dirait donc que ça nous renvoie moins 1 si la vue ne retrouve pas l'élément. L'aide détaillée, je vais un petit peu plus près. Donc ici, si la fonction ne retrouve pas l'élément, indice de l'élément renvoie moins 1. Fait que quand on a moins 1, on sait que on n'a pas l'élément. À la limite, on pourrait utiliser une comparaison, par exemple dans un code. Si j'ai un moins 1, je pourrais vérifier, arrêter l'exécution, je pourrais donc faire une comparaison, dire est-ce que c'est égal à moins 1, je fais quelque chose qui dit bon, l'élément n'est pas retrouvé, on envoie ça à l'utilisateur. Mais, donc, si je vais mettre un élément qui existe, donc un 5, ça devrait m'envoyer 0 pour l'indice 0. Si je mets 115, il va retrouver 115 à l'indice ici 2. Donc l'indice 2, si je mets moins 20, hop, on voit que moins 2 n'est pas là, moins 20, l'indice 3. Donc ça me permet de rechercher un élément. Ça c'est quand même assez pratique. Donc ça me dit l'indice de l'élément. Puis à la limite, je pourrais aller effacer cet élément-là. Et là, qu'est-ce qui se passe si, mettons, que je recherche, mettons, 5, puis j'ai 5 à 2 endroits. Ici, là, on va exécuter ça. J'ai 5, pas l'élément moins 20, je m'excuse, je vais mettre 5 ici. Donc, ça me dit l'indice 0, ça ne donnera pas le deuxième indice, ça me donne toujours le premier indice de l'élément.